Joël pour la chaîne YouTube Reporter Lumière. Nous voici en 2024, nous sommes presque fin janvier et voilà, j'ai l'envie simplement de faire ce message dans la sincérité. J'espère que pour le volume et le son ça va parce que je n'ai pas du tout pris les micros et à vrai dire déjà j'en ai marre de prendre juste les pieds pour le téléphone. Alors plus le micro et patati, non, j'ai envie de profiter de ma matinée et de la matinée, de la vie quoi. Je souhaite stopper les interviews. Bien sûr, je laisse chaque vidéo et chaque interview, chaque vidéo réalisée, que ce soit les discussions, que ce soit les textes mis en musique, des textes beaux qui me touchent et qui m'inspirent dans mon cheminement de vie, que ce soit bien sûr aussi mes textes que je mets en musique ou que ce soit un texte que j'ai chanté. Je suis très contente parce que à travers cette chaîne YouTube, donc merci à YouTube, je suis très contente parce qu'à travers cette chaîne YouTube, j'ai osé faire un pas et quelques pas dans tout ce que je n'aurais jamais imaginé et osé faire. C'est-à-dire mettre en chanson un texte, demander autorisation, mettre en musique mes textes, mettre en musique un bout de texte, par exemple que j'avais vu sur le bâtiment près de la gare. C'est formidable. Et c'est simplement mon cœur et mon âme qui me disent partage, publie, diffuse. Voilà, et qu'importe voilà, le nombre de vues et que Reporter Lumière est une chaîne parmi tant de chaînes. Voilà, donc je remercie chaque être qui a participé aux interviews. Nos discussions m'accompagnent dans mes cheminements de vie, de guérison. Et puis, après et grâce à mon accident de voiture en avril 2022, j'ai ressenti cet appel de partager les livres que j'ai lus, les livres qui m'ont éclairé, les livres qui m'ont apporté, aidé, encouragé, les livres qui m'ont apaisé. Que ce soit sur des questions énergétiques, spirituelles, émotionnelles, vivantes. Voilà. Et je remercie aussi mon cœur, je remercie mon âme pour m'avoir insufflé cette idée et m'avoir permise de réaliser cette idée. D'aller à la rencontre de ces êtres humains. Et d'aller aussi à ma propre rencontre, car ça fait un des miroirs de la vie et de ma vie, justement, dans chacune de nos discussions. Et cela m'a été très utile jusqu'à présent, jusqu'à maintenant. Et je me dis que, par exemple, dans l'interview avec Maître Cognard-André, quand il me dit oui, on va rechercher justement dans les racines et dans la structure corporelle et dans justement tout ce qui est enfoui en chacun de nous,
qui a douleur et bien sûr souffrance et que ça apparaît à la surface corporelle. Et je me dis, mais je suis dingue des fois. Je me dis, mais il y a une beauté. Alors que quand moi je le vis et que je traverse, que ce soit à travers mon accident de voiture ou après, même parce qu'il y a beaucoup de choses qui, qui arrivent justement à la surface et qui vont se démêler quand c'est le bon temps, le moment et le timing. Et, c'est presque magique d'ailleurs. Même si cela me confronte et même si cela me fait vraiment voir chaque part d'ombre que j'ai peut-être voilà, mis sous les pieds, comme ça. Et je me dis, mais j'étais zinzin, dingo, plutôt, d'avoir dit, ouais, mais c'est beau, c'est la beauté. En fait, la beauté, elle arrive, bien sûr, quand c'est apaisé, quand on se sent bien avec soi-même, avec nous-mêmes, quand on commence à faire un petit pas d'amour vers soi-même. Voilà, à travers tout ce que nous pouvons vivre dans notre enfance, notre adolescence, notre vie d'adulte, notre vie ici et maintenant. Voilà, donc voilà, je vous invite à regarder ces vidéos, à aussi découvrir ces parts de moi et ces facettes de moi, parce qu'on est chacune un arc-en-ciel composé de plein de couleurs différentes. En nous, nos trésors intérieurs, que quand c'est prêt, on veut bien entrouvrir, ouvrir ce coffre au trésor qu'on a longtemps gardé, qu'on voulait dissimuler et cacher aux yeux des autres, parce qu'on se disait, oh là là, je suis trop différente, on va me prendre pour une barjo, on va me prendre encore pour une illuminée, on va encore me dire, mais je suis une extraterrestre, voilà, je vois toujours E.T., moi, vouloir à la maison. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis tellement, pleinement dans la gratitude et la grâce d'être qui je suis, d'avoir cheminé et pris tous ces temps pour revenir et arriver à moi, à mon être, à mes essences, et à pouvoir le partager justement comme ça. Pour moi, c'est pas du tout évident. Pour peut-être les uns ou les autres, c'est évident. Pour moi, ça n'est pas du tout de partager, d'ouvrir, oui, les gens que j'aime et que j'admire, ou que j'aime tout leur potentiel et tout ce qu'ils créent dans la vie. Mais moi, m'ouvrir moi-même, je peux vous assurer que c'est un pas de géant. Et moi, raconter justement les épreuves de ma vie, là où je suis tombée, mes échecs, mes apprentissages, mes terrains de souffrance, j'aurais jamais fait ça en fait de ma vie. Et ouais, c'est vraiment chouette en fait ce que mon âme m'a insufflé, mon cœur m'a insufflé. Partager des textes que j'écris sur la nature, sur les cigales, les chants des cigales, et sur d'autres choses qui résonnent en moi et qui peuvent aussi résonner autour de moi. Alors moi j'aime pas
parler pour parler, combler pour combler. Mais c'est pour dire que, voilà, grâce à mon accident de voiture, je vais encore en parler parce que un accident de voiture, surtout moi, la collision frontale, de la voiture à 70 km/h, et qui était 2 fois plus grande, 2 fois plus lourde que ma voiture, pour moi, c'est un miracle. Et en effet, aujourd'hui, je disais, j'assume l'être que je suis, toutes mes passions, que ce soit dans le spirituel, dans les pierres, mon amour de terre-mère, de Père-Ciel. Je remercie mes guides, mes anges gardiens, Père-Ciel, terre-mère. Je remercie. D'hier, aujourd'hui, de demain, je remercie. Je remonte dans la gratitude de ce cheminement, même qui est pas facile, qui continue. Parce que là, j'ai d'autres parts d'ombre qui viennent comme ça. Mais c'est vrai que grâce à cet accident, j'ai pu travailler ma place dans ma famille. Je peux dire non à un rendez-vous familial quand j'ai pas l'énergie, ou quand en moi il y a des choses qui sont pas résolues et que je suis pas en paix avec. Je sais que ça sera pas un temps où je vais être vraie et où je vais avoir le cœur ouvert. Voilà, c'est vraiment, il y a eu plein de choses qui sont décomptées grâce à l'accident de voiture. Les fardeaux que j'ai portés, ces secrets qu'on m'avait dit, tu les gardes, mais qu'en fait, il y a eu communication dessus et que voilà, c'est vraiment le miracle de la vie. Mais même si en effet ces souffrances, ces douleurs, eh ben, ce sont les miracles de la vie. Et même moi, mes sentiments d'injustice dans ma famille, maintenant je conscientise que moi je les vis de cette manière-là, et chaque membre de ma famille différemment. Et moi j'ai ces sentiments-là, et chaque membre de ma famille ont des sentiments différents. Moi j'ai cet angle de vue-là, et ils ont cet angle de vue différent. Et moi, qu'est-ce qui est juste pour moi? C'est surtout ça. Et ben, je lacte. Ou j'apprends à lacter. Donc, et après, pareillement, pour la valeur que j'ai de moi-même, l'estime que j'ai de moi-même, que ce soit professionnellement, relationnellement, dans l'amitié, dans l'amour, ou dans juste une personne que je rencontrais, c'est pareil. C'est ok, mais j'accepte, c'est pas grave. Là, j'étais pas dans mon centre, j'étais pas ok. Ben là, oui. Là, c'est conscient. C'est ma parole véritable, mes vérités, et dans le respect de moi-même et de l'autre, même si c'est pas parfait. Voilà. Ah, ça commence vraiment à cailler là. Mais j'adore les brumes d'Avalon et le brouillard. Moi, j'adore le matin comme ça. C'est là où je suis le mieux. J'adore aussi le soleil. Hein. Je suis une amoureuse du printemps et de l'été. Et maintenant, j'apprécie chaque saison parce que je sais que chaque saison est nécessaire et chaque saison
à ces rythmes. Et ça aussi, c'est grâce à l'accident de voiture que j'ai plus apprécié, assimilé les rythmes. Et dans mes interviews, en fait, c'est la quête de ce que je vis, de ce que je traverse, de mes états d'âme aussi. Et que je vais rechercher dans l'autre. Et je crois que grâce à l'accident de voiture, c'était plus, bien sûr, ça fait me recroqueviller sur moi parce que physiquement j'étais atteinte, psychologiquement, émotionnellement, énergétiquement. Et du coup, et spirituellement, ça m'a dit, mais et la foi en moi, et la foi en l'univers. Il y a plein de choses que je désirais avant trop maîtriser, trop contrôler, trop paraître. Ah ouais, moi je veux absolument être utile dans telles associations. Je veux absolument incarner mes racines Hmong, parce que je suis Hmong, dans une association stéphanoise. Je veux absolument transmettre. J'adore parce que c'est vraiment mes grands-parents qui m'ont transmis ça. Ces valeurs de partage, du peu que j'ai, du peu que nous avons. Que ce soit en création manuelle, artistique, en chant, danse, etc. Oh, voilà. Et du coup, avant l'accident, c'était vraiment, j'étais aux 5 coins du monde, avec l'énergie dispersée. Et grâce à l'accident, je m'écoute, j'écoute mon rythme. Et c'est vrai que ça fait plaisir de dire non, je vais pas ce soir à cette activité, cette séance. Non, je vais remettre à plus tard ce courrier à faire, cette décision. Non, je vais pas encore agir, je me pose et je vais attendre que l'univers, que Dieu m'envoie les réponses lors de mes méditations, lors de mes marches, quand je suis posée tout simplement, ou déconnectée tout simplement de la question, de ce que j'ai dans la tête ou sur le cœur. Et je disais, pardon, je reviens sur les fardeaux de la famille. Ouais, ça s'allège quand on porte les secrets de famille, parce que je suis à l'écoute d'un tel, d'une telle, et que finalement ça fait du poids, tout ça. Et de se dire c'est pas parce que je m'accorde de la valeur et que j'apprends à avoir foi en moi, mes capacités, mes compétences, mes qualités, mes vulnérabilités, mes sensibilités. Mais aussi quand il y a mes sentiments de colère, voilà, de tristesse, de découragement aussi, que ça veut dire que, en effet, je me culpabilise, oh mon Dieu, et parce que c'est simplement en fait un positionnement. Voilà. Et même si cette vidéo est longue, et ben elle est longue, c'est comme ça. Voilà. Du coup, je vous invite aussi, belle plante, c'est belle fleur, à découvrir mes rubriques de vidéos différentes, que ce soit les vidéos inspirantes, cette rubrique, parce qu'en fait, je découvre des vidéos de cuisine du monde, japonaise, etc. Et du coup, je les mets dedans, je les partage. Je découvre des vidéos de chorégraphie de danse qui sont sympas, fun, amusantes, et puis je trouve originales. Elles sont dedans. Je découvre, ah oui, des savoir-faire artisanaux, artistiques, et je les mets dedans.
Je découvre des musiques relaxantes et c'est incroyable, des musiques relaxantes. Ça m'a encore plus accompagné de mon accident de voiture jusqu'à aujourd'hui. C'est incroyable ce pouvoir que la musique, les fréquences, ont sur mon corps, mes cellules, mes vibrations, tout. Mon état du moment. Voilà, donc je vous invite aussi à découvrir les vidéos réalisées autour de poèmes des autres et de moi-même en musique. J'y mets mon cœur, l'état d'esprit et sentiment dans lequel je suis du moment. Et encore une fois, voilà, je suis en profonde gratitude de ma vie, de la vie, de nos vies. Et j'ai bien conscience de la grâce du souffle de vie, de vivre dans mon corps, de vivre à travers ces expériences. Voilà, je vous embrasse, belles plantes et belles fleurs.